La cinquième lettre, c'est le Yud. La lettre Yod, c'est la plus petite lettre de l'alphabet hébraïque qui a pour symbole la main. La main pour nous dire, pour nous parler de puissance, de la force. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu même a dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante l'obligera à les laisser aller. Une main puissante l'obligera à les laisser partir, à les chasser de son pays. La main puissante de l'Éternel qui devient protection sur ses enfants et qui devient une main puissante contre les adversaires. La sixième lettre, c'est le Tav. Le Tav a pour symbole la croix. La croix qui nous parle de l'accomplissement. La croix, l'accomplissement, la marque. Alors, quiconque accepte le joug du Seigneur Jésus-Christ, qui est que Jésus-Christ est venu sur la terre. Il est passé par des souffrances. Il a été crucifié à la croix pour le salut de l'humanité, pour le pardon de mes péchés, pour le pardon de vos péchés, pour le pardon de nos péchés. Alors, le âme qui est ici devient une marque de Jésus-Christ, une marque que Jésus-Christ lui-même fait sur le front de cette personne. Et alors, cette marque devient une protection sur toute la personne, afin que lorsque la personne passe, il n'y a plus de mal. Cette personne devient imprenable, insaisissable. Vous voyez la force qui se cache seulement dans le premier mot de la Bible, le mot Bereshit. Voyez-vous toutes ces forces qui se cachent dedans? La dimension de maison, la dimension de la tête, la dimension du taureau, la dimension du feu, la dimension de la main, la dimension de la croix. Toutes ces dimensions accompagnent le croyant. Toutes ces dimensions, accompagnent celui qui a cru que Jésus-Christ est venu sur la terre, qu'il est passé par des souffrances, que ses mains ont été clouées à la croix pour le salut de ses péchés, pour son salut, et le pardon de ses péchés. Alors toutes ces 6 dimensions accompagnent cette personne, et alors le monde spirituel ne peut rien contre cette personne. Aucun démon ne peut rien contre cette personne. Que Dieu vous bénisse. Voyez-vous la force du premier mot de la Bible, le mot au commencement, le mot Bereshit en hébreu.